Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud. Je vous présente 5 choses à savoir sur le Subaru Uncharted. Commençons par le style, et si vous avez suivi l'actualité automobile dans les derniers mois, vous savez que le Subaru Uncharted est un cousin cosmique du Toyota CHR. Les deux constructeurs ont travaillé en collaboration pour sortir plein de nouveaux véhicules électriques, et ces deux-là en font partie. On a retravaillé un petit peu l'apparence des phares à l'avant. Les phares sont également équipés d'un lave-phare de série dans l'ensemble de la gamme. On a le logo Subaru qui va maintenant faire office dans plusieurs véhicules électriques de la marque, donc c'est un nouveau logo qu'on apporte. On a des roues, et là, vous regardez les roues de 20 pouces qui munissent la version GT qui est au sommet de la gamme, mais les versions attraction, les versions d'entrée de gamme vont être munies de roues de 18 pouces. On a un port de recharge ici NACS, c'est la norme nord-américaine qu'on aime beaucoup, ça donne accès à plusieurs réseaux de bornes disponibles publics. Et de côté, eh bien là, vous avez les deux couleurs disponibles, noir et blanc dans la version GT. D'ailleurs, toutes les versions GT seront équipées de peinture 2 tons comme celle-ci en option. À l'arrière, on a retravaillé légèrement les phares, mais vraiment, si c'était pas écrit Subaru en gros comme ça ici, on pourrait vraiment croire que c'est un Toyota CHR que vous regardez actuellement, tellement les deux véhicules se ressemblent. Personnellement, je trouve qu'il y a des proportions un peu étranges ce véhicule-là, surtout vers l'arrière. On a le côté ici qui prend beaucoup d'espace, qui est un peu trop travaillé à mon humble avis. Ça donne un aspect bizarre un peu au véhicule, mais ça demeure quand même le véhicule électrique le plus petit dans l'alignement de Subaru. Il est peut-être petit, mais offre quand même beaucoup d'espace à l'arrière. Lorsqu'on ouvre le coffre, eh bien, on peut découvrir 651 litres d'espace. On a également des planchers qui sont modulables ici, donc on peut les descendre, on a accès à des petits compartiments ici, on peut les bouger un peu comme bon nous semble. Donc ça, c'est agréable. Et une fois qu'on rabat les sièges, eh bien là, on gagne 1695 litres d'espace disponible avec le véhicule, ce qui est assez généreux quand même pour un VUS sous-compact comme le Uncharted. À bord, maintenant, vous allez voir, on a mis un petit effort quand même pour distinguer légèrement les deux véhicules. On a des couleurs d'options à l'intérieur qui sont différentes tant pour le Uncharted que pour le CHR. Vous avez la couleur noire actuellement qui est assez sobre, mais la qualité des sièges, je vous dirais qu'elle est quand même assez bonne. C'est pas un véhicule extrêmement haut de gamme, mais il manque rien. L'espace est assez limité à l'arrière. C'est vraiment un VUS sous-compact, donc pour ça, la recherche de beaucoup d'espace pour une famille, par exemple, c'est assez limité. Et à l'avant, bien là, on découvre les deux écrans qui sont disponibles de série dans le véhicule. On a l'écran d'infodivertissement ici de 14 pouces qui est inclus avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. On a également l'écran ici d'instrumentation qui est au-dessus du tableau de bord. Moi, personnellement, je l'aime plus ou moins cet écran-là. Je trouve que l'information projetée est correcte sans plus. C'est également avec l'espèce de rack qu'on a autour ici, c'est très gros, c'est massif. Je trouve que c'est plus ou moins bien intégré, mais ça vient directement de chez Toyota. On a également 2 chargeurs par induction de 15 watts de disponibles aussi dans le véhicule. Et dans la version GT, on ajoute des petites touches de couleur également pour embellir légèrement l'apparence parce que je vous cacherai pas que je trouve ça assez sobre à bord. On a la climatisation à 2 zones juste ici et le système iSight de Subaru, qui est un système d'aide à la conduite qu'on connaît maintenant assez bien chez le constructeur et qui va inclure entre autres le système d'arrêt d'urgence. La mécanique maintenant du Subaru Uncharted. Et bien là, tantôt, pour les fins connaisseurs qui connaissaient bien la marque Subaru, j'ai dit que les versions traction allaient avoir des roues de 18 pouces. Et oui, le Subaru Uncharted sera un véhicule traction de série, donc un rouage qui va propulser les roues à l'avant. C'est inhabituel vraiment pour le constructeur qui nous a habitués à avoir des véhicules 4 roues motrices. Il est toutefois offert en option, comme la version GT que vous regardez, avec un rouage 4 roues motrices. Ça vient de 2 moteurs électriques, donc un qui est placé à l'avant et un autre qui est placé à l'arrière. Ça nous donne quand même beaucoup de vélocité avec cette mécanique-là. On est à 338 chevaux et 396 livres-pieds de couple. Le moteur de série, donc la version la moins onéreuse, arrivera avec un moteur de 165 chevaux et 198 livres-pieds de couple. Et c'est possible d'aller chercher une version à longue autonomie qui, elle, va être équipée d'un moteur plus performant. On parle de moteur de 221 chevaux et 198 livres-pieds de couple également. C'est bien beau tout ça, mais parlons d'autonomie parce que c'est quand même le nerf de la guerre avec les véhicules électriques. La version d'entrée de gamme, donc la version qui se nomme FWD pour Front Wheel Drive, est équipée d'une batterie de 57,7 kWh qui est une petite batterie dans l'alignement. Elle propose tout de même, avec les roues de 18 pouces,
399 km d'autonomie. Si vous voulez avoir plus d'autonomie, il faut opter pour la version FWD-LR, la LR pour Long Range, qui va, elle, munir le véhicule de la plus grosse batterie disponible dans l'alignement, une batterie de 77 kWh. Et là, dans cette variante, on a 496 km de disponible quand même. Et pour les versions 4 roues motrices comme la GT que vous regardez, eh bien là, on est à 438 km de disponible. Et bien sûr, c'est celle-là qui est la plus puissante. Donc, avec la puissance qu'on a de plus et les roues de 20 pouces, on est désavantagé ici en termes d'autonomie, malgré qu'on conserve la batterie de 77 kWh. Parler des batteries, ce sont tous des batteries au lithium-ion. Et pour la recharge, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est un port NACS qui est disponible. La capacité de recharge rapide maximale est à 150 kW. Et on peut avoir aussi, dans le fond, dans le véhicule de série, un chargeur embarqué de 11 kW. En termes d'essai routier, bien écoutez, j'ai fait un premier contact avec le véhicule, un premier contact qui était assez court aussi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la puissance dans la version GT est amplement suffisante pour mouvoir le véhicule. On a vraiment des accélérations qui sont surprenamment vives là, pour un véhicule dans le segment. Il faut savoir que le Subaru Uncharted s'attaque à des véhicules comme le Hyundai Kona électrique, le Kia Niro EV. On peut penser à la nouvelle Nissan Leaf, au petit retour temporaire de la Chevrolet Bolt également. Donc, dans le segment, je trouve que c'est un véhicule qui ne manque pas d'aplomb. La direction est précise et le fait qu'il est plus court le rend également assez agile en conduite urbaine. Donc ça, j'ai bien apprécié ça. Donc, je ne vous cacherai pas qu'on va mettre à l'essai beaucoup plus longtemps le véhicule pour pouvoir se faire une vraie tête. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter le site web rpmweb.ca. J'ai un essai que je vais vous proposer prochainement avec l'ensemble de mes données de consommation ainsi que mes impressions plus complètes. C'est ce qui met fin à ma présentation du Subaru Uncharted 2026. Avant de vous laisser, il faut bien que je parle de prix. C'est quand même aussi le nerf de la guerre dans les véhicules électriques. Le Subaru Uncharted sera le véhicule électrique le plus abordable dans la gamme chez Subaru. La version FWD avec la petite batterie va commencer aux alentours de 45 857 $. La beauté, c'est comme on a deux paliers de gouvernement qui appliquent des rabais. Le véhicule avec les rabais de 5 000 $ du fédéral et de 2 000 $ du provincial va être à 38 557 $, ce qui en fait vraiment un prix assez agressif, même moins cher qu'un Kona électrique, par exemple. La version FWD Long Range, qui est selon moi la plus pertinente, c'est celle qui va donner le plus d'autonomie également, avec les rabais, est à 42 857 $. Et ensuite, lorsqu'on va chercher la version Sport et la version GT, on passe à 50 000 $ et 52 000 $ respectivement. Pour l'ensemble de mes commentaires, allez sur le rpmweb.ca et d'ici ce temps-là, je vous invite à vous abonner sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Bonne journée!